Bonjour à toutes pour cette vidéo. Donc, comment réussir ma beauty party. Donc là, ça y est, super, vous avez trouvé votre hôtesse, vous avez votre date. Eh bien, un petit conseil pour éviter d'être stressé ou de stresser votre hôtesse, essayez d'arriver au moins une demi-heure à l'avance. Alors, je parle en connaissance de cause, pour celles qui habitent en ville, et parfois il y a du trafic, les transports en commun sont parfois capricieux, donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de marge. C'est vraiment important que vous arriviez dans de bonnes conditions et que vous-même vous ayez le temps de bien vous préparer. Il n'y a rien de pire que d'arriver, d'être à la bourre et d'avoir les clientes qui commencent à arriver alors que vous n'êtes même pas prête. Voilà, donc pas la peine de se rajouter du stress inutile, prenez vraiment de la marge. Ensuite, une fois que vous êtes chez votre hôtesse, c'est le moment où vous allez pouvoir préparer comme il se doit votre installation de produits. Vous verrez que plus vous allez en faire et plus ça va devenir naturel. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous un petit peu à l'avance avec votre kit ou les produits que vous avez pour avoir l'habitude et puis trouver un petit peu vous la disposition et la présentation qui vous plaît. Ce qui est important, c'est de disposer par univers, à la fois de marque et aussi de soins, c'est-à-dire que ce sera plus facile pour vos invités de se repérer si vous avez fait des univers maquillage, cheveux, corps, soins visage, et que de préférence au sein de ces univers, vous allez rassembler les produits par marque, puisque vous le savez, on ne met pas trop de PLV pour qu'on reste dans une ambiance vraiment intime avec nos clientes, mais ce qui implique aussi que quand vous voulez créer de la visibilité et une bonne lecture finalement des marques que vous proposez, c'est quand même bien de pouvoir mettre les produits ensemble parce que comme visuellement ils sont très évidemment les mêmes et très proches, ça va créer une unité qui fait que votre table, votre présentation sera beaucoup plus engageante, beaucoup plus jolie. Voilà, et ce que surtout vous pouvez faire pendant ce temps de préparation, c'est demander à votre hôtesse de vous parler un petit peu des invités qui vont être présentes le soir même et de commencer à avoir quelques petites infos sur elles. Vous savez que ce qui fait la réussite de n'importe quelle action, c'est de connaître à qui on s'adresse. Et donc plus vous en savez sur les personnes présentes le soir même, mieux c'est pour vous parce que vous allez pouvoir repérer celles qui sont peut-être un peu plus sceptiques, celles qui ont besoin de plus de conseils, celles qui au contraire sont des beauty addicts. Et ça vous permettre de bien gérer votre temps et la façon dont vous allez vous consacrer aux différentes personnes le soir même. Donc voilà, donc vous êtes prête, vous avez bien installé votre beauty party, vous pouvez profiter de l'espace, c'est pas obligé d'être que sur une table, parfois moi j'aime bien aussi utiliser des petites consoles qui sont à côté, ça crée de la circulation autour de votre table ou près des consoles. Et puis surtout, dernier petit conseil, souvent les beauty parties se font le soir à l'heure du goûter, euh, un petit peu avant le déjeuner, on a tendance, et surtout l'hôtesse, vos hôtesses, elles adorent recevoir, donc elles ont tendance à vouloir proposer des petites choses à manger, des petites choses à boire. Pour tout ce qui est de la nourriture, c'est vraiment indispensable de réserver cette partie-là sur un espace dédié qui est vraiment loin de vos produits et de votre espace. Par contre, si elles ont envie de boire un petit verre de vin pendant qu'elles font la beauty party, pas de problème. Maintenant, ça va peut-être les détendre, surtout si on est le soir, elles viennent d'une journée de boulot qui a pu peut-être être stressante. Vous êtes là pour amener du bien-être, de la convivialité et du conseil. Et donc, n'hésitez pas effectivement à encourager ça. Mais par contre, la nourriture, c'est vraiment indispensable de la mettre à part. Et puis, vous n'avez pas envie qu'elles arrivent pour prendre l'apéro. Elles sont quand même là pour votre beauty party. Donc ça, il faut bien le faire. Mais en général, ça se passe bien avec l'hôtesse et elle a bien compris ça. Donc ça y est, vous êtes installés, vous commencez à accueillir les premières invités qui arrivent, comme vous le savez, pas toujours en même temps. Donc ce qui est important, c'est quand même de respecter le timing de votre beauty party. Pourquoi ? Pour vous déjà, pour que votre temps passé au moment de la beauty party soit bien rentabilisé et efficace. Donc en fait, c'est important d'être très clair vis-à-vis de l'hôtesse et de ses invités que voilà, une beauty party c'est 1h30. C'est bien aussi pour celles qui arrivent à l'heure qu'il n'y a pas de raison. Vous démarriez pas trop en retard. Donc une demi-heure après maximum, après l'heure officielle du démarrage de la beauty party, vous allez commencer votre pitch d'introduction. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est comme on a commencé à le faire avec l'hôtesse, là on va poser des questions aux personnes qui sont là, tout simplement pour comment dire,
commencer à créer de la chaleur et du contact parce que vous ne les connaissez pas. Donc peut-être leur demander rapidement déjà de se présenter. Peut-être qu'entre elles, elles ne se connaissent pas non plus. C'est parfois le cas. Donc c'est toujours sympa parce que ça permet à tout le monde et pas qu'à vous de déjà un peu mieux se connaître et ça va détendre l'atmosphère. Et puis vous allez leur demander aussi peut-être ce qu'elles attendent. Et surtout, très important, vous allez leur demander si elles ont déjà créé leur compte. Alors, de deux choses l'une. Normalement, si vous avez bien suivi la fiche préparation de la beauty party et que vous avez bien regardé la vidéo de Jennifer, vous avez déjà donc votre liste de personnes présentes et vous savez qui sera là et surtout vous avez leur profil beauté. S'il y a des personnes présentes dont vous n'avez pas le profil beauté, c'est qu'en général elles ne sont pas inscrites. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est leur demander dès le début et dès le démarrage de prendre leur téléphone tout simplement et de faire le Beauty Affinity. C'est génial, vous êtes à côté d'elles, donc vous êtes là aussi pour leur proposer de les aider s'il y a des questions sur lesquelles elles bloquent, il n'y a pas de souci. Et pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à parler, à vous présenter. Bien sûr, vous allez présenter le concept Joli Moi, vous présenter, remercier votre hôtesse d'être là et remercier les invités d'être venus. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Au tout début de la beauty party, c'est le moment où tout le monde est à peu près concentré. Elles n'ont pas encore trop commencé à toucher les produits, mais ça ne va tarder. Eh bien, demandez-leur de créer leur profil et d'avoir toutes leur portable dans la main, surtout qu'elles créent bien leur profil en cliquant sur le lien qu'elles ont reçu dans l'invitation. Comme ça, vous êtes sûr qu'elles sont rattachées à vous et surtout elles sont rattachées à la beauty party de votre hôtesse pour ses avantages. Voilà, donc elles sont en train de remplir leur questionnaire. Là, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite inviter les personnes autour de la table à toucher les produits, à les sentir. Ce qui est très important chez Joli Moi, c'est que c'est justement à l'inverse de tout ce qui a pu exister dans des points de vente finalement un petit peu formels. Elles vont pouvoir tout toucher, tout tester. Vous leur donnez les petites consignes d'hygiène, bien sûr, en leur indiquant pour les soins qui sont en peau, les petites spatules qu'elles peuvent utiliser, pour le maquillage, le matériel, pour les lèvres, pour les cils qu'elles peuvent utiliser, évidemment pour ne pas donc contaminer les produits. Et ça, c'est très très important de bien insister là-dessus. Et puis en plus, ça vous donnera vraiment une posture très professionnelle qui est de dire chez Joli Moi, bien sûr, c'est de la beauté, on s'éclate, on s'amuse, mais on reste bien sûr très attaché à l'hygiène, c'est très important. Donc ça, vous pouvez leur dire dès le départ. Et bien sûr, après, elles vont se lancer donc, dans la beauty party. Moi, ce que je fais en général, et ce que je vous conseille vivement, c'est de commencer par votre hôtesse. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'elle-même, elle accueille ses amis, donc elle a envie que vous vous occupiez de ses amis. Mais en fait, l'hôtesse, elle est déjà acquise. Elle a ses 20% de remise, comme vous le savez, le jour de la beauty party. Donc, pour vous, c'est facile. Vous allez lancer le conseil beauté, les ventes. D'abord, vous la connaissez peut-être un petit peu mieux que les autres. Donc, quelque part, ça va être assez rapide, assez facile. Vous pouvez aussi, en amont de la beauty party, discuter avec elle de ce qui lui ferait plaisir. Si elle a déjà acheté des produits sur Joli Moi, c'est fantastique puisqu'elle va pouvoir en parler à ses amis et donc elle va créer une dynamique très positive avec vous. Et il ne faut pas du tout hésiter à vous appuyer sur cette hôtesse pour parler des produits qu'elle aime, pour inviter ses copines à aller tester avec elle les produits. Elle a un rôle très important à jouer, cette hôtesse. Et en général, si elle a déjà fait tout le travail de vous accueillir et d'inviter ses copines, c'est qu'elle sera parfaite le jour J pour faire ça aussi. Donc, votre hôtesse, vous la conseillez, vous engagez la première vente avec elle. Et là, super, parce que du coup, ça va créer un mouvement. Ensuite, vous pouvez conseiller individuellement chaque cliente. Évidemment, c'est pour ça que vous êtes là. N'hésitez pas à créer de l'interaction, c'est-à-dire que pour ne pas que les filles attendent entre elles, vous pouvez d'abord bien sûr les inviter à toujours tester, à toujours essayer et puis surtout montrer, par exemple, vous savez qu'on a beaucoup de techniques notamment autour du teint, autour du sourcil, autour de skin light, autour du rouge à lèvres. Vous les invitez en fait à faire un demi-visage, vous faites un demi-visage par exemple à l'une d'entre elles pour lui montrer à quoi ça ressemble et automatiquement vous allez voir, vous allez susciter de l'intérêt. Déjà pendant que le temps qu'elle fasse son deuxième côté, eh bien vous pouvez continuer de conseiller d'autres clientes et puis ça va créer de l'émulation autour d'elle et les autres vont vouloir participer, pourquoi pas le faire elles-mêmes. Et ça c'est très bien parce que ça veut dire que quand vous passez du temps en one-to-one avec une des clientes présentes, et bien pendant ce temps-là les autres peuvent aussi tester et découvrir les produits. Surtout, dites-leur bien dès le début que elles vont pouvoir ajouter ces produits à leur panier directement puisqu'elles sont toutes connectées sur le lien de la beauty party sur leur téléphone et vous ayez toujours à disposition votre tablette connectée au Wi-Fi de l'hôtesse au cas où, pour une raison X ou Y, il y a un téléphone qui ne marche pas bien ou qui n'est pas un téléphone très moderne et donc celles-ci, elles pourront utiliser votre tablette. Voilà, donc là, pendant que vous conseillez, moi, vraiment, je vous invite à passer les commandes au fur et à mesure. C'est vraiment bien parce que ça évite déjà
aux clients d'attendre à la fin de la beauty party, de faire la queue pour passer les commandes. Ça, vous le savez, moi je déteste ça et on n'a pas du tout envie de reproduire ce qui peut se passer dans d'autres points de vente où on a choisi ses produits, on est super content et puis là on commence à attendre, à faire la queue pour avoir enfin son produit. Non, chez Joliment on a la possibilité de le faire au fur et à mesure, donc faites-le. Ça retire aussi de la pression sur vous parce que vous allez voir, dès que vous allez faire la première vente avec l'hôtesse et puis les autres ventes avec les autres clientes, vous allez tout de suite être beaucoup plus détendu et en plus vous allez pouvoir parler de plein d'autres sujets. Donc le fait par exemple d'être hôtesse également pour les clientes qui peut-être ont un petit frein au niveau du budget, pourquoi pas, mais surtout aussi de parler de votre activité et aussi de devenir styliste. Donc là, deuxième conseil, vous avez, hop, vous dégainez les flyers, vous les avez toujours avec vous et ils sont toujours à disposition pour les remettre donc aux clientes présentes quand vous parlez de l'opportunité styliste ou quand vous parlez du fait de devenir hôtesse. Donc si pendant que vous conseillez les clientes et que vous faites les ventes, dites bien aux autres de mettre tous les produits qu'elles sont en train de tester et qu'elles aiment sur leur wishlist. Si vous avez des clientes qui sont plus sur un format papier, n'oubliez pas que vous avez vos fiches conseils. Mais vraiment, pour vous, le panier et la wishlist, ce sont des outils, ce sont des killer outils. Parce que, petite information, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des relances paniers chez Joliment. Donc, si jamais, en fait, votre cliente ne commande pas le jour même, sachez qu'elle va recevoir une relance panier. Et donc ça, vraiment, ça vous facilite aussi votre mission. La wishlist, c'est super parce que déjà, elle va pouvoir y retourner. Et ça, ce sera l'occasion d'autres de futures beauty parties ou d'autres ventes que vous allez pouvoir donc piloter vous aussi de votre espace styliste. Donc, eh bien, la beauty party s'est bien déroulée. S'il y en a une qui n'a pas commandé, si une cliente ou une personne présente n'a pas commandé, passez un petit peu plus de temps avec elle pour comprendre pourquoi. Est-ce que les produits présentés ne convenaient pas? Dans ces cas-là, vous pouvez toujours la renvoyer vers d'autres produits qui seraient sur le catalogue, mais que vous n'avez peut-être pas en main. Éventuellement vers une enveloppe beauté pour lui faire tester ses produits. Et surtout, si c'est une question de budget, eh bien là, vous avez votre future hôtesse. Donc, comme vous avez bien suivi la vidéo de Jennifer, vous avez vos dates aussi de beauty party auxquelles vous pourriez en donner. Et donc, vous pouvez tout à fait, pendant la beauty party, proposer à l'hôtesse de redater. Et ça, c'est très bien parce que vous savez les dates auxquelles vous allez être disponible. Donc, vous pouvez prendre date. Et vous pouvez bien sûr présenter et proposer le fait d'être hôtesse aux autres personnes présentes. Et surtout, c'est vraiment important de prendre une ou deux dates minimum pendant votre beauty party. C'est pas grave si la date bouge, mais le fait de prendre une date, de la noter et vraiment de s'engager, ça vous fait gagner du temps parce que ça vous évite après d'avoir à relancer ou de devoir demander a posteriori si elles veulent bien faire une beauty party. C'est un rendez-vous, il bougera peut-être ce rendez-vous, mais c'est pas grave, il est pris et c'est plus difficile pour la personne qui s'est engagée d'annuler complètement. Elle pourra peut-être décaler, mais annuler déjà c'est un peu plus dur. Donc vous, ça vous garantit d'avoir déjà d'autres événements de prévus et donc du chiffre d'affaires et donc évidemment des revenus pour vous et puis plein d'opportunités. Voilà. Donc, petit conseil au moment de la beauty party, à la fin, vous avez passé les commandes. Finalement, vous avez passé les commandes au fur et à mesure, donc la fin se termine bien. On n'est pas dans le rush. N'hésitez pas, parce que vous savez, souvent les filles, elles veulent faire ensuite leur petite soirée entre elles. Dans ces cas-là, si tout le monde a commandé, tout le monde est content. Vous remerciez évidemment votre hôtesse, vous remerciez toutes les personnes d'être venues. Vous distribuez votre carte de visite à chacune pour être sûr qu'elle a bien individuellement vos coordonnées et qu'elle pourra vous appeler si besoin ou si elles ont des questions. N'hésitez pas à leur dire que vous êtes évidemment là pour elles, si elles ont d'autres questions et que vous allez surtout être là pour le suivi de leurs commandes. Ça, c'est rassurant. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous commencez à ranger. Vous leur dites, voilà, écoutez les filles, merci. Moi, j'en ai terminé pour ce soir. J'espère vous revoir bientôt. Vous rangez vos affaires, vous remerciez votre hôtesse et vous vous en allez. Je vous donne un bon conseil. On a souvent envie de rester avec les filles ou parfois ça traîne un peu. Il y a la beauty party et après il y a la soirée de vos invités. Si c'est vos copines et que vous avez envie ensuite de passer en mode apéro avec elles, aucun problème. Moi je le fais assez souvent. Mais ça c'est autre chose. C'est plus votre mission, c'est plus votre métier. Là vous êtes dans le fun, vous êtes dans les copines. Quand vous êtes dans votre beauty party, et vous allez le voir, plus vous allez avancer, plus vous allez en faire avec des personnes que vous ne connaissez pas, c'est important que vous respectiez votre temps. Votre temps est précieux, votre temps vraiment a une valeur. Et donc, pour vous, comme pour l'hôtesse et pour les clientes, respectez ce délai, partez. Voilà, c'est très bien. Et puis c'est fini. Et après, je vous invite à regarder les fiches suivies de beauty party et la vidéo suivie de beauty party. À très bientôt.